Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Croire en Dieu nuit-il à notre liberté humaine? On entend souvent dire « Moi je n'ai nul besoin qu'un Dieu me dicte mes faits et gestes, je suis libre ». Tel est parfois le point de vue adopté par certains athées et autres sceptiques vis-à-vis de la religion. Mais sont-ils si libres que cela? Et nous autres croyants, sommes-nous prisonniers d'un dogme qui restreint notre bonheur, notre liberté? On va en parler tout de suite, après la petite intro. La liberté est définie comme le fait de ne pas être dépendant de quelqu'un ou bien d'agir sans contrainte. Cependant, si on pousse un peu plus loin la réflexion, la liberté totale, comme on l'entend, n'existe pas. On a tous certaines contraintes au quotidien. Ne serait-ce que par notre métabolisme, on est obligé de manger, de boire, de dormir, etc. Nous ne sommes pas autosuffisants à ce que je sache. Également, dans la société, il y a des lois, on doit travailler par exemple, on doit respecter les lois en vigueur, on ne peut pas se dire tiens, moi je ne vais pas payer mes impôts, je vais griller le feu rouge, ça c'est du bon sens. Quelqu'un qui se prétend libre dans l'absolu ment. S'il n'y avait pas certaines règles dans ce monde, ça serait le chaos, l'anarchie, même à l'échelle du foyer, dans les relations que tu as avec ta femme, en famille, on a des devoirs, des responsabilités à assumer pour ceux qui ont des enfants. On dépend en réalité les uns les autres, nous les êtres humains. Donc, on ne peut pas se réveiller un matin et se dire, tiens, aujourd'hui, je vais délaisser ma famille, je ne vais pas aller au travail, je vais rouler au-dessus de la limitation de vitesse, je vais rouler à 200 km/h. On ne peut pas envisager de telles choses. Alors pourquoi ensuite blâmer les croyants qui, eux, rendent grâce à leur Créateur, font des adorations, des prières, des jeûnes, des aumônes, etc. Alors, je les vois venir d'ici, ces athées vont nous répondre, ou ces sceptiques, non mais vous vous interdisez tout, on n'a qu'une seule vie, profitez, pourquoi être esclave de votre religion? Nous répondons une fois encore que cette liberté de pouvoir assouvir toutes sortes de plaisirs, de passions, ce n'est pas une liberté si on regarde bien, c'est là aussi une sorte d'esclavage, vous êtes emprisonné par tout ce que votre âme vous suggère. Est-ce une véritable liberté d'être prisonniers de ses passions? En voulant s'émanciper de la soumission envers Dieu, ces gens-là se soumettent à autre chose, les désirs de leur âme, l'âme qu'on appelle en arabe an-nafs. C'est leur passion qui les mène par le bout du nez. Parfois, ces passions, ces désirs vont jusqu'à l'addiction viscérale comme, vous le connaissez, l'alcool, la drogue, les jeux de hasard, etc. Et justement, ce sont ce genre de choses que Dieu nous a interdit dans le Coran. Car Dieu ne veut pas le mal pour nous, il veut le bien pour nous, et comme il est notre Créateur, il sait ce qui est bien pour nous et ce qui est mal pour nous. Que personne ensuite ne s'étonne, ah oui, mais si je me convertis à l'islam, je vais devoir délaisser l'alcool, délaisser telle chose. En réalité, s'il y a certaines interdictions, ce n'est pas un sacrifice que tu te fais à toi-même, c'est un bien pour toi. Cela te sera profitable, soit dans l'au-delà, par la récompense divine, ou soit ici-bas, de par les bienfaits que cela va t'apporter par rapport au délaissement de tels péchés. S'il y a certaines interdictions, ne t'inquiète pas, il y a une bonne raison, car c'est le Créateur qui a décrété cela. Après, bien entendu, l'être humain est doté du libre arbitre, il n'est pas contraint dans l'absolu. Dieu lui a laissé le choix de choisir entre le bien et le mal, le bon chemin ou le mauvais chemin. Concernant la liberté, lorsqu'une femme décide de porter le voile, le hijab comme on l'appelle, c'est son choix intime. Elle ne le fait pas pour son mari ou pour plaire aux gens de sa communauté, elle le fait pour Dieu, seul et sans associer le monothéisme pur, ce concept primordial qu'on retrouve en islam. Lorsqu'un musulman se prive de boire ou de manger pendant le mois du Ramadan, ou bien qu'il s'interdit des choses comme l'alcool, la fornication, etc., comme je le disais, ce ne sont pas des sacrifices. Il ne se rend pas malheureux, il le fait pour satisfaire son Créateur, rien de plus naturel. Donc bien sûr, nous n'allons pas nier que de choisir cette voie spirituelle, d'adorer Dieu, de respecter ses commandements. Bien sûr que on va se priver de certaines choses ici-bas. Mais à défaut d'être prisonniers d'addictions néfastes et de plaisirs éphémères, nous préférons être soumis à Allah, notre Créateur. Et c'est le sens du mot musulman, soumis à Dieu. Le musulman se doit de se soumettre au commandement divin. Oui, mais elle est compliquée, ta religion, tu te rends compte, se lever le matin pour la prière, 5 prières par jour, c'est énorme. Ce n'est pas du tout énorme en réalité. Si par exemple, on est sur une base de 5 minutes par prière,
un minimum, certains pris 7 minutes, 10 minutes, bref. On va dire 5 x 5, 25 minutes. 25 minutes serait-il trop pour le créateur des cieux et de la terre, le créateur de l'univers, alors qu'on passe des heures sur les réseaux sociaux à perdre du temps dans des choses parfois futiles? On se lève très bien pour aller au travail, à 5 heures du matin par exemple. Qu'en est-il pour notre créateur, le créateur de l'univers? À ceux qui prétendent être libres, réfléchissez 2 minutes sur toutes les choses auxquelles vous êtes dépendants dans la vie, les organismes, la famille, ou même vos addictions si vous en avez. En réalité, chaque être humain est fragile, il est dépendant de quelque chose. On est dépendant les uns les autres, on a des besoins naturels, notamment par rapport à notre subsistance, par rapport à notre nourriture. On a tous besoin de quelque chose et au-dessus de cela, on a tous besoin de notre Créateur, n'en déplaise à quiconque. En réalité, Dieu se passe largement des mondes, mais c'est nous qui avons besoin de lui. Alors, pour cela, rien de plus naturel que de lui rendre grâce par ce qu'il nous a demandé. Mais malheureusement, bien peu sont reconnaissants. Pour conclure, je dirais que ce qu'on prend pour un enfermement n'est autre que peut-être une forme de liberté. Quand vous vous convertissez par exemple à l'islam, vous vous libérez des carcans, des péchés, vous vous libérez, certains se libèrent de l'alcool, de l'addiction du tabac, de mauvais commerce, de diverses situations obscures que seul l'islam a pu être le déclic pour les libérer. Et pour finir, si certains me disent oui, mais quand vous entrez dans une religion, notamment l'islam, eh bien vous n'êtes plus libre de penser par vous-même. Cela est faux. Moi-même, je suis converti à l'islam, j'étais athée avant, pendant 16 ans. Et ensuite, j'ai fait la part des choses. Je n'écoutais pas ce que tel musulman, tel imam, tel prédicateur me disait. J'analysais, je gardais mon esprit critique et ça m'a permis de ne pas tomber dans un certain sectarisme. Donc non, quand vous vous convertissez à une religion et plus précisément l'islam, cela ne veut pas dire forcément que vous n'avez plus d'esprit critique, que vous n'êtes plus libre de penser par vous-même. Car Dieu sur terre nous a laissé les moyens de faire nos recherches personnelles, de chercher la vérité, de ne pas rester, si vous voulez, dans un certain suivi aveugle des gens. On doit toujours chercher la vérité, pousser plus loin la réflexion. Et au final, chercher activement ce que Dieu veut pour nous sur terre. Allah, c'est mieux. Petite réflexion personnelle. J'espère que cela vous aura été bénéfique. J'espère faire de plus en plus souvent des mini-réfutations à l'athéisme, car mine de rien, c'est un courant quand même qui fait beaucoup parler de lui. Il ne faut pas que nous soyons troublés par leurs ambiguïtés. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Yeah.